Shalom, peuple de Dieu. Vous savez, je suis tellement fatigué à toujours écouter ces genres de questions. Et ambassadeur, est-ce que c'est permis de boire l'alcool? Est-ce que l'alcool c'est du péché ou pas? Moi, je suis fatigué, je vous jure, parce que partout là où je vais, c'est la toute première des questions que tout le monde me pose. Alors aujourd'hui, je vais faire en sorte que ça va être la toute dernière fois que je vais expliquer sur ça. Pourquoi d'abord les chrétiens, on veut toujours d'abord se baser sur les interdits. On veut toujours savoir ce que la Bible nous interdise. Mais pourquoi pas on ne veut pas se baser sur des choses que la Bible nous recommande à faire. Parce que moi, je suis tellement convaincu et je suis tellement sûr que c'est parmi les permis dans la Bible, c'est là que ça se trouve les vrais interdits. Oui, je suis vraiment convaincu à ça. Mais malheureusement, dans cette génération, on se base toujours sur ce genre de questions. Qu'est-ce que la Bible nous interdit? Alors, avant d'abord de répondre à cette question, je voudrais d'abord que tout le monde d'abord puisse d'abord faire en sorte qu'il puisse être au courant de ce que d'abord la Bible nous recommande à faire. Alléluia. Est-ce que si la bière, si l'alcool ou bien les cigarettes n'est pas mentionné dans les 10 commandements, alors qu'est-ce que la Bible nous recommande sur la bière et l'alcool? Et je sais que beaucoup de personnes vont m'amener l'exemple de Timothée et de Paul, là où Paul avait dit à Timothée, et mon fils, n'oublie pas de prendre un petit vin. Je sais que c'est leur verset de base. Alors, j'aimerais d'abord que tout le monde puisse faire un petit pas, un petit recherche, d'aller chercher d'abord ce que la Bible nous recommande. Alors, ne se base toujours pas sur les interdits si tu n'as pas d'abord reconnu les recommandations. Parce qu'il n'y a pas vraiment des interdits sans recommandation. C'est pourquoi d'abord, je veux que tout le monde puisse d'abord se baser sur ces bases-là. Alors, pour quelques jours, vous devez d'abord savoir que les choses à recommander, ce sont des choses qu'on nous recommande à faire. Même si on n'est pas pour, ou bien même si ce n'est pas par notre propre choix ou bien souhait, on doit toujours les respecter parce que ce sont des recommandations. C'est comme des règles à suivre. Ce sont des choses qu'on doit vraiment réellement faire, même si on n'a pas vraiment investi nos propres choix. Alléluia. Et les choses interdites, ce sont des choses qu'on peut réellement faire, mais on n'est pas vraiment autorisé à les faire. C'est comme Paul avait dit que tout m'a été permis, mais tout n'est pas réellement été. C'est ça l'interdit. L'interdit n'est pas forcément quelqu'un à quelque chose qui est mauvaise. Non. Parfois, ce sont aussi des choses qui sont bonnes, mais parce que tu n'es pas autorisé à accéder à ça, tu ne dois pas vraiment les faire. Alléluia. Interdit, c'est une chose que tu peux avoir, tu peux vraiment accéder, mais tu n'es pas autorisé à l'accéder. OK? Donc, c'est ton choix. Tu as choisi quelque chose, mais jusque-là, on ne t'a pas donné encore l'autorisation à accéder. Alors que recommandation, c'est autorisation de faire ce que tu veux pas. Oh, c'est compliqué, je sais. C'est pourquoi je vous avais dit de faire quelques recherches et puis je vais vous revenir après.